avant. Allô? Vous serez bon un matin avec Inès, elle a été sur le party hier. Exactement, j'étais vraiment sur le party hier. Il y a eu un beau mariage dans l'église, Teddy et Ariane, et on a passé un super beau moment après. J'ai un petit peu trop dansé. Donc aujourd'hui, ça fait un petit peu mal. Bonjour la famille, comment allez-vous? Bien. Ça va bien, oui. Je suis contente de vous retrouver comme tous les dimanches cet été. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire pour vous. Il faut que je me rappelle du nom de la personne, hein, parce que j'ai pas trop bien dormi. Donnez-moi un petit moment. Il s'appelle Earl J. Fleming. Earl J. Fleming, c'est un biologiste de l'Alaska. Puis, il est connu parce qu'il a fait une expérimentation qui est inusitée. L'expérimentation qu'il a faite, c'est que vu que lui, il vivait en Alaska puis qu'il y avait plein d'ours, il a fait l'expérimentation de dire, est-ce qu'un ours, ça attaque les gens? Donc, 81 fois, il s'est placé devant un ours, puis il s'est dit, est-ce que l'ours va m'attaquer? Ah! Puis, sur les 81 fois, les ours ne l'ont jamais attaqué. Il y en a qui ont fait semblant de l'attaquer, qui ont été agressifs, mais ils l'ont jamais attaqué. Et ça, c'est la partie qui m'a le plus interpellée. C'est parce que à chaque fois, il regardait les ours dans les yeux. Il y a toute une recherche scientifique en arrière, mais un des points, c'était parce que il regardait les ours dans les yeux, puis que du coup, ça faisait que l'ours ne l'attaquait pas. Puis là, je fais un lien avec la parole qu'on va écouter aujourd'hui. J'ai trouvé ça très interpellant parce que, dans le fond, c'était son côté calme, c'était le fait qu'il avait une certaine confiance et c'était le fait qu'il regardait dans les yeux. Puis, vous allez voir ça aujourd'hui. Vous allez entendre parler dans la première lecture d'un Dieu qui est dans une brise, qui est dans le calme, qui n'est pas dans tout ce qui est difficile, tout ce qui est tempétueux. Vous allez entendre parler d'un Jésus qui est le calme que Pierre regarde pendant qu'il y a la tempête. Puis c'est la grâce que je vais vous souhaiter aujourd'hui. La grâce que je vais vous souhaiter, c'est que Jésus vous donne une paix intérieure qui fait que quand il y a la tempête autour, aussitôt, comme c'est dit 2 fois dans l'Église, vous leviez les yeux puis que vous le regardiez. Amen? Amen. Amen. Bonne célébration. Merci. Alors, il y a un paroissien qui me dit, Daniel, on aime ça quand tu nous fais participer, quand tu nous fais taper des mains, lever debout, danser. Alors, are you ready? All right. Célébrer. Chanter le Seigneur, célébrer. Éclater de joie, célébrer. Chanter, alléluia, célébrer. Hosanna. Chanter, alléluia. Chanter ses merveilles. Chanter à pleine voix. Chanter, Hosanna. Célébrer. Chanter le Seigneur, célébrer. Éclater de joie, célébrer. Chanter, alléluia, célébrer. Hosanna. Il y en a un autre. Danser sur la terre, danser tous les peuples, danser tous ensemble, danser Hosanna. Célébrer. Chanter le Seigneur, célébrer. Éclater de joie, célébrer. Chanter, alléluia, célébrer. Hosanna.
Bonne célébration. Bonjour, bienvenue à cette bienvenue à cette célébration. On est rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Merci Seigneur de nous rassembler. Merci de nous donner dans le cœur la joie de ceux et celles qui se savent libérés. Nous voulons quand même te demander pardon si parfois, nous te sentons loin de nous. Te demander pardon si trop souvent, nous ne sommes pas assez à ton écoute. Pardon pour les membres de notre communauté qui ont besoin d'être accueillis et que nous ignorons. Pardon aussi pour le sort que nous réservons à toute ta création. Nous ne sommes pas toujours, Seigneur, ceux que tu souhaites. Alors, nous recourons à ton amour, à ton pardon. Nous savons que pour nous, il y a un temps meilleur qui va venir, pour ta création tout entière aussi. Oui, que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne toutes nos fautes, nous conduise ensemble à la vie éternelle. Amen. Car ton nom est grand et ton cœur est tendre. Kyrie eleison, oh pardonne-nous et relève-nous. Kyrie eleison, oh prends pitié de nous, Seigneur. On le fait ensemble. Car ton nom est grand et ton cœur est tendre. Kyrie eleison, oh pardonne-nous et relève-nous. Kyrie eleison, oh prends pitié de nous, Seigneur. Ta grâce soit sur nous, Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, on a aussi des raisons de rendre gloire à Dieu, de lui dire merci. Je suis convaincu que vous êtes venus célébrer en vous disant, merci Seigneur pour telle ou telle chose. Merci Seigneur parce que j'ai la santé, j'ai des amis, j'ai de la parenté. Il y a de beaux événements qui m'arrivent. Alors peut-être qu'on pourrait dire dans le fond de notre cœur à Dieu, pourquoi nous voulons le remercier, lui dire un grand merci. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père.
pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions encore. Dieu, éternel, plein de tendresse, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Alors fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables, tous et toutes, d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Te le demandons par ton Fils Jésus qui vit pour les siècles et les siècles. Amen. On s'assoit. Alors, Y a-t-il un appel aux moineaux? on appelle nos enfants. Oui, là-dessus. Alors, tous les jeunes qui veulent venir pour la catéchèse, on va avec Inès. Ouais. Première lecture, lecture du livre des rois. En ce jour-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je monte un refrain, puis après chaque couplet du psaume, on le reprend ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. On le prend. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et
et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Deuxième lecture, c'est la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, c'est dans la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils sont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Pour le chant Alléluia, je vais avoir besoin de Karine et Myriam. Donnez en avant les deux filles, là, tu sais, pour faire la chorégraphie. Là. Hein, on les applaudit, bravo! Ben, vous savez comment ça marche, hein? Quand ça va chanter Alléluia, c'est le côté de Karine, vous vous levez debout. Là, vous brassez les antennes. Quand c'est le côté gloire au Seigneur, c'est le côté de Myriam. On se lève debout, on brasse les antennes. On fait un petit test. Vas-y donc, vas-y donc. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Bon, tu nous speeds ça un peu? OK, là, on commence le cardio. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Top speed. Yes, sir. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes pas mal bon. Dan? Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On s'assoit. Ça devait être assez intense, hein, l'événement qui s'est vécu. Qu'on croit à l'événement ou qu'on n'y croit pas, les premiers chrétiens ont rapporté cet événement-là pour en faire une catéchèse. Et la catéchèse, nous la voyons venir. Hein? Alors, faites donc confiance. Et quand vous voyez que Dieu est avec vous, par la multiplication des pains, continuez à faire confiance. Mais faire confiance à un Jésus qui n'est peut-être pas celui que la grande foule désirait. Alors, j'ai une question à vous poser. Pourquoi Jésus a-t-il renvoyé les foules alors qu'il les tenait dans ses mains? Il me semble que là, il aurait été facile pour lui de leur dire, on s'en va à gauche, tout le monde se sera en allé à gauche, on s'en va à droite, tout le monde se sera en allé à droite. Pourquoi les a-t-il renvoyés? Puis forcer un peu les disciples à s'en aller sur le lac alors que le vent commençait à brasser la cabane. Parce que, ah, ben c'est bon ça, c'est bon ça. Jésus voulait vérifier si les disciples avaient confiance en lui. Alors, allez-vous-en sur la mer, faites-vous brasser un peu. Ouais. Jésus avait besoin de se recentrer. J'aime ta réponse. Oui, Jésus certainement avait besoin de se recentrer parce que là, ça devenait tellement facile. Tout le monde mangeait dans sa main. Hein? Tout le monde était avec lui. Là. Hey, Maurice, comme leader, sais-tu qu'est-ce que ça me dit un matin? Vas-y donc. De ne pas chercher à remplir seulement mon Église, parce que Jésus aurait pu remplir son Église avec son monde, mais surtout de nous concentrer à former des disciples qui vont aller chercher les sans-Église. Alors, il y a certainement quelque chose de ça dans ce que tu dis. Alors, on voulait probablement faire de Jésus un Messie, le Messie tant entendu, le Messie politique, pour libérer le peuple, chasser les Romains. Jésus, là, oh, là, c'est comme une grande tentation, ça, là. Hein? Moi, je ne veux pas m'en aller là-dedans. Alors, peut-être que nous aussi, frères et sœurs, des fois, on comprend Jésus d'une certaine manière, mais ce n'est peut-être pas celui qui veut vraiment se révéler à nous. Peut-être que le Jésus qu'on conçoit ou le Dieu qu'on conçoit, il est plus à notre service que nous sommes à son service. Prenons un exemple dans la prière. Si on passe notre temps à prier pour faire des demandes pour que Dieu nous exauce, est-ce qu'on est aussi en train de dire « Je veux aussi t'écouter pour toi t'exaucer ». Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est que Dieu nous exauce après ça, on est tout heureux? Ou bien donc, c'est que nous, on exauce Dieu? Vous allez me dire, c'est nous qui exauçons Dieu. Dans le fond, c'est Dieu qui nous prie bien plus que nous le prions. Et si on a cette attitude spirituelle
Il semble qu'on gagne des points. On gagne des points quand notre attitude intérieure, c'est de dire, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est t'exaucer. Comme dans notre Père, hein? Je veux faire ta volonté, que ta volonté soit faite. Alors là, on a plus de points, on peut gagner plus de points, il me semble, pour la compréhension qu'on peut avoir du Dieu de Jésus-Christ. Est-ce que pour vous, vous avez des endroits privilégiés pour prier? Je pose la question comme ça. Jésus semble nous dire dans l'Évangile de Matthieu que la montagne est un lieu privilégié pour lui. Ça l'a brassé en tous les événements qui sont arrivés. Et pour rester, je dirais, dans le cœur de Dieu, rester humble, doux et humble comme il était, bien, il s'est retiré. Imaginez-vous dans la montagne, seul, en train de prier. C'est quelque chose, là. Il n'y a pas de lumière, là. Oubliez les lumières. C'est les étoiles qui sont la voûte céleste. Il est seul. Il vit quelque chose de très poignant. Et quand on regarde Jésus dans l'Évangile de Matthieu, à chaque fois que quelque chose arrive, et c'est brassant, il se retire pour aller prier. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais est-ce que nous, personnellement, et je vous pose la question, je m'attends à avoir des réponses, est-ce que vous avez des lieux particuliers pour prier? Où priez-vous le plus souvent? Dans ta chambre? Un coin de prière dans ta chambre. OK. En marchant? Ben oui, hein, ça part. Hein, tu remplis le temps en plus? Ben oui. Magnifique. Tu es dans ta bulle. Superbe. N'importe où, au milieu de nulle part. Pardon? Tu n'as pas d'endroit privilégié. OK. Moi, comme je suis vieux, Maurice, c'est ma chaise berçante. La chaise berçante. C'est bon, Daniel. Avec ma tasse de café le matin. C'est beau. C'est un déjeuner en tête à tête. C'est bon. Quelle est votre forme de prière? Vous vous demandez ça? Est-ce que vous êtes souvent en demande? Souvent en intercession pour d'autres? Souvent dans la louange? Le silence? Quelle est votre forme de prière privilégiée? OK? Tous les matins, quand tu te lèves, merci Seigneur, soyez bénis pour tout ce que j'ai reçu. Pour les enfants, la famille. Superbe. C'est ta manière à toi de te présenter à Dieu puis commencer ta journée. Magnifique, magnifique. Votre manière à vous de prier? En écoutant des chants. En écoutant des chants. Magnifique. Oui. Tu écoutes ce qui monte à l'intérieur de toi, puis tu écris. Wow! Tu vas avoir un livre bientôt à nous livrer, hein? Magnifique! Magnifique! C'est bon, c'est génial, ça. J'ai cru entendre le chapelet quelque part. Myriam? Le chapelet étant une prière d'intercession, alors tu as un lien affectif heureux avec la Vierge Marie. Magnifique, magnifique. Oui. Une prière d'alliance. Alors, dis-moi un petit peu pour toi. Merci, pardon, et quoi? S'il te plaît. Merci, pardon, s'il te plaît. Merci, pardon, s'il te plaît. Tu fais alliance avec Dieu à ce moment-là. Magnifique, magnifique. La contemplation. Dis-nous un petit peu comment tu... Contempler ce qui est devant tes yeux, devant ta vie. Magnifique. Il nous a précédés. Il nous a précédés, on le voit dans la création. C'est un gars qui aime François d'Assise, ça, là. Oui, oui, Sébastien?
tu as besoin d'être guidé, que ce soit plus clair dans ta vocation, absolument, excellent. Martine doit être contente, parce qu'elle sait où tu t'en vas. C'est ça, il n'y a rien à ajouter. T'es sage. Avec la parole de Dieu, ben oui, c'est une chose assez privilégiée avec la parole de Dieu. Ah oui, définitivement. Hey, je n'ai vu Maurice, ils se mettent dans le salon, là, ils partent la TV, puis là, ils vont sur un site où il y a de l'adoration, tu sais, Jésus, en hostie qui est là, puis là, ils se mettent en présence de Dieu, puis là, ça se met à prier. J'ai vu ça. C'est un soutien. C'est Karine qui m'a dit c'est ça. un bon soutien. C'est un bon soutien. Alors, c'est bon. Est-ce que vous avez dans votre agenda des rendez-vous avec Dieu? Est-ce que vous avez mis dans votre agenda rendez-vous avec Dieu? Là, je sais qu'on peut prier n'importe quand, n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous vous en donnez des rendez-vous avec Dieu? Le dimanche. Moi, c'est une de mes formes de prière, célébrer avec la communauté. J'aime rendre célèbre le Seigneur Jésus. Ça, c'est clair dans ma tête. J'aime rendre célèbre le Seigneur Jésus. J'aime prier avec la communauté. Oui, André. Tu ne l'écris pas dans ton agenda? À tous les jours? Un site Internet avec l'Évangile que tu relis, peu importe, avec l'Écriture sainte. C'est bon. Une fois par jour, 10 minutes, mais tu as un rendez-vous que tu t'es donné pour ça. Ce n'est pas avec une heure, mais c'est avec ça. OK. Ah, le samedi, tu as des questions en plus à répondre. Wow, c'est beau. Hein, tu es fidèle, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Entre le lavage et le reposage. Oui, oui. Au gym dans tes écouteurs. Superbe. Alléluia. Oui. C'est lui qui rentre en contact avec toi dans ton action. Alors, tu pries dans l'action. Tu fais de tes gestes d'amour pour les autres. C'est bon. Ah, toi, tu dis, c'est à lui qui considère que tu es en train d'y parler quand tu fais ça. Il te connaît par cœur. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Oui, dernière intervention. Ah, vous vous donnez un rendez-vous de couple à toi avec le Seigneur. Magnifique. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Ça fait penser à mes parents. Ils ne se couchaient jamais sans dire le chapelet ensemble avant de se coucher. Hein? Vous avez connu ça, hein? Vous avez connu ça. Alors, Jésus s'en va sur la montagne et il va prier. Alors, mon homélie d'aujourd'hui, c'est vraiment de nous rattacher à cet événement-là, Jésus dans la montagne en train de prier. Identifions nos manières de prier, que ce soit des demandes pour soi, des intercessions pour les autres, de la louange, du remerciement, du silence, avec la parole de Dieu, avec d'autres moyens pour le faire. Quant à moi, je prie en préparant mes homélies. Je prie avec la parole de Dieu. J'aime beaucoup prier quand je rencontre quelqu'un individuellement avec la personne. Si elle me donne la permission de prier avec elle, on va prier ensemble. Un jour, je termine avec ça. Un jour, je m'en souviendrai. Un jour, je m'en souviendrai toujours. Il y a un couple de témoins de Jéhovah qui rentre chez moi. Alors, je leur ouvre. On est en train d'échanger, de discuter.
Et à un moment donné, je me rappelais que j'avais demandé une semaine auparavant au Seigneur, donne-moi un texte qui dit vraiment que Jésus, on peut l'adorer. Et donc, si on adore Jésus, ça veut dire qu'il est Dieu, parce que juste Dieu, on peut adorer. Alors, je me souviens de ça. Je rouvre le livre de la Bible, à l'Apocalypse, au chapitre 5. Puis je leur dis, regardez, dans le texte, on dit qu'on adore l'agneau de Dieu et celui qui siège sur le trône. Donc, Jésus est Dieu. Ah! Pouf! Là, ils ont paniqué. Ils ont dit, attends un peu, là. On va aller chercher notre évêque. Parce qu'ils ont des évêques, eux autres aussi, hein? Alors, ils sont partis, tous les deux, au bout d'une demi-heure, ils sont revenus avec leur évêque. Alors, l'évêque ne pouvait pas admettre, même s'il l'avait sous les yeux, ce texte-là, il ne pouvait pas l'admettre. Alors, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire. Mon chat est mort. Ben non, en dedans de ma tête, ça me dit, on va prier ensemble. Là, je leur dis, on va prier ensemble, ça au moins, on est capable de dire le Notre Père ensemble, c'est dans la Bible. Pas en tout, ils n'ont pas voulu, mais pas du tout, qu'on prie ensemble le Notre Père. Chut, ils sont partis. Et là, je me suis dit, hey, tu utilises la Bible à tour de bras, mais tu n'arrives pas à prier avec quelqu'un qui n'est pas de ta confession, la prière de Jésus qui a été donnée à tous les enfants de Dieu. C'était venu me chercher, ça. C'était venu me chercher. On peut prier avec toutes les personnes. On peut prier pour toutes les personnes. Et Jésus a certainement prié pour son Église, pour son peuple, pour ceux et celles qui confesseraient dans leur spiritualité le nom du Seigneur Jésus. Et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, parce que je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, parfois on s'entend mieux avec des gens qui ont de la bonté qu'avec des gens qui ont une croyance, mais une croyance qui est comme figée dans le temps, qui n'évolue pas, qui ne grandit pas. Alors, soyons hommes et femmes de communion parce qu'on l'aura été avec le Dieu vivant et vrai qui fait le bonheur de notre vie. Gardez quelques instants en silence, puis demandez-vous comment vous voulez vivre votre temps de prière. Comment voulez-vous vivre votre vie de communion avec Dieu? On le sait, hein, c'est parmi les 5 essentiels, le premier des 5 essentiels d'une vie chrétienne, sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Prenons quelques instants, faisons le point un peu là-dessus.
Confessons ensemble notre foi. Hier, à l'intérieur du mariage, il y a eu aussi un baptême. Et quand on fait un baptême, on le sait, c'est par des questions qu'on affirme notre croyance. Alors, croyez-vous, frères et sœurs, en ce Dieu d'amour et de tendresse qui s'est révélé à nous à travers toute la création? Ouais. Croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, premier-né d'une multitude, qui nous envoie vers nos frères et sœurs afin de leur redire de quel amour ils sont aimés? Ouais. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui donne la vie, qui est notre défenseur, notre consolateur, qui nous permet de vivre la communion les uns avec les autres? Voilà la foi qui nous habite, voilà la foi que nous vivons tous ensemble. Remercions le Seigneur et prions-le. Nous savons, la vie n'est pas toujours de tout repos. Prions ensemble pour que nous sachions entendre la douce présence de Dieu qui se manifeste malgré les vents qui sont contraires. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les personnes qui se dévouent généreusement dans l'exercice de leurs responsabilités sociales et politiques. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les personnes engagées en l'Église qui réconfortent les autres en étant en présence de Dieu. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les victimes de la guerre et de toute autre forme d'agression. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les jeunes qui s'engagent dans des causes destinées à bâtir un monde meilleur. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les membres de notre communauté qui trouvent du réconfort dans la foi, en la présence de Dieu au cœur de leur vie. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. J'aimerais aussi prier pour Tédé et Ariane. Est-ce qu'ils sont ici, Tédé et Ariane? Oui, alors... Asseyez-vous tout le monde. Venez en avant, vous autres, on va vous payer à la traite. Venez-vous-en en avant. Venez, venez, venez. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. On vous applaudit. Le mariage était tellement beau, il y avait tellement plein d'amour que je suis certain que ça a donné le goût à plusieurs couples de se marier. C'est-tu vrai? Oh! Les amis, posez votre main comme ça vers Ariane et Teddy. Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Parlez fort. Bonheur. Santé. Douceur. De l'amour. Du cash. Un peu. Que la bénédiction d'Ariane et Teddy aussi repose sur tous les membres de la famille. Applaudissez-vous, les membres de la famille. Que la bénédiction du Seigneur repose aussi sur leurs enfants, qu'ils grandissent en sagesse, en discernement, qu'ils deviennent des disciples missionnaires de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que Teddy et Ariane soient des vrais témoins dans notre paroisse. Merci pour tous les services que vous rendez à la fabrique, à la musique et dans tellement d'autres choses. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Et là, je ne vous souhaite pas de beaucoup d'autres enfants parce que... On les applaudit. C'était pas préparé, mais bon,
On tient à dire infiniment merci à la communauté. Lorsqu'on a préparé notre mariage, entre autres, ce qu'on nous disait, c'est pour le faire beau, il faut aller à la cathédrale pour faire de belles photos, ou alors le faire dans une salle, dans un parc, ça fait beau. Mais je crois qu'unanimement, on a dit non. On va se marier dans notre paroisse parce qu'on appartient à la communauté. On est bien dans la communauté et on veut valoriser cela aussi. On a tenu à souligner cela ensemble ici et nous sommes très heureux de faire partie de la communauté. Merci. Merci beaucoup, Teddy. Et tous les membres de la famille, là, je sais que des fois, vous restez un petit peu loin d'Afrique, là, mais déménagez au Québec, puis on vous accueille. Amen. On les applaudit. Merci beaucoup. Hey, on a un autre qu'on veut fêter, Raoul. Come on down. On l'applaudit, lui aussi. Mon cher Raoul, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Raoul, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mes amis, posez votre main sur Raoul. C'est un apôtre, vous voyez là, c'est un apôtre de Dieu. Le Seigneur l'a tellement comblé, ce jeune homme-là. Puis il veut continuer à le combler. Jésus, pose ta main d'amour sur mon ami. Que tu reflètes la miséricorde, la tendresse de Dieu. Que tu aies éclairé tes frères, tes sœurs par ta lumière qui brille dans tes yeux. Sois le témoin que Jésus t'appelle. Deviens un grand saint, mon ami. Sois béni. Qu'est-ce qu'on souhaite à notre ami? Et moi, je veux qu'il vive très vieux pour faire du bénévolat dans la paroisse. Merci, le frère. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le choix? Je sais pas. Ah ouais? Oui. Merci pour les vœux et puis bonne journée à tout le monde. Vraiment. Mais juste avant, Daniel, si tu permets, Oui. Juste avant que tu quittes, Raoul, pour retourner à ton siège, je sais que tu es souvent à l'accueil, tu aimes faire de l'accueil. Est-ce que tu accepterais d'avoir un petit groupe autour de toi qui, avec toi, puisse faire de l'accueil? Alors, ceux et celles qui souhaiteraient, qui ont le goût de faire de l'accueil aux célébrations, vous retrouverez Raoul à la fin de la célébration, puis vous vous arrangez avec lui pour qu'on puisse avoir une belle équipe pour l'accueil à nos messes du... Oui. C'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a des critères pour l'accueil, tu as raison. Ça va dû prendre des gens qui aiment les gens et un beau sourire. Alors, vous allez passer des entrevues de sourire. Bravo. Mais on n'a pas terminé. C'est un peu spécial aujourd'hui. Hier, c'était l'anniversaire d'un membre de la communauté important, Daniel. Alors, Daniel, je te demande de revenir ici. Viens ici, Daniel. Sans ta bouteille d'eau, La bascule, j'ai entendu. Oui, là, ça s'en vient. Daniel, tu es au sein de la communauté, personne importante. La communauté te rémunère pour les services que tu rends, mais en plus, tu te donnes de tout ton cœur à la communauté. Moi, je pense que Daniel est un membre super important de la communauté. On est tous importants. Mais Daniel a un rôle de leader au sein de la communauté. J'aimerais qu'on puisse imposer les mains à Daniel et je vais le faire au nom de la communauté. Daniel, mon frère, je remercie le Seigneur de ta présence au milieu de nous. Il t'a donné le charisme d'être à l'écoute,
le charisme d'encouragement, le charisme d'une présence forte et signifiante au sein de la communauté. Que le Seigneur te bénisse, Daniel, qu'il t'aide à toujours demeurer en sa présence. Qu'il soit pour toi la vie que tu recherches en abondance. Donne à notre frère Daniel de poursuivre la route comme un des membres de la communauté, mais en même temps comme celui qui est le vis-à-vis de la communauté, tout comme les prêtres. Que la grâce de Dieu soit sur toi, mon frère Daniel. Il te donne bonheur et joie dans ton ministère. Amen. Merci, Daniel. Oui. Les amis, OK, vous voulez me faire un cadeau de fête? Soyez-vous. Vous allez me faire une promesse. Mettez votre main sur votre cœur. Jésus, je te promets, allez-y. Jésus, je te promets que je veux devenir la meilleure version de moi-même. que je veux devenir la meilleure version de moi-même, Un grand saint, une grande sainte. un grand saint, une grande sainte, Pour aller répandre ta lumière. pour aller répandre ta lumière, Pour aller démontrer ton amour. pour démontrer ton amour, Spécialement aux gens qui ne te connaissent pas encore. aux gens qui ne te connaissent pas encore, Aux gens qui souffrent. aux gens qui souffrent. Puis à qui d'autre? Amen. Amen. Merci beaucoup pour le beau cadeau. Alors, Daniel, on t'applaudit encore. J'aimerais aussi qu'on prie la dernière prière qu'on va faire ensemble pour tous ces jeunes, en particulier de notre diocèse Saint-Jean-Longueuil, qui ont vécu l'expérience des Journées mondiales de la jeunesse. Alors, d'ici quelque temps, on aura certainement un témoin qui a vécu cette expérience-là et qui viendra nous parler de ce que ça lui a donné de vivre ces Journées mondiales de la jeunesse. Alors, prions quelques instants en silence pour tous ces jeunes, 1 500 000 personnes réunies à Lisbonne il y a quelques semaines. Et je conclus notre prière. Seigneur Dieu, toi qui prêtes une oreille attentive à toutes nos prières, apprends-nous maintenant à reconnaître la main tendue de ton Fils Jésus lorsque nous traversons des jours sombres. Nous te le demandons par ton Fils qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Alors poursuivons notre célébration. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras.
contre ton cœur dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Et là, serrez-vous comme ça, là, à deux bras, puis pensez que c'est le Père qui vous prend dans ses bras. Merci, Papa d'amour. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste, il est bon de te dire merci, de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes en tout lieu et en tout temps. Ce premier jour de la semaine, jour de résurrection, que nous aussi, nous puissions ressusciter avec toi dans les moments difficiles de notre vie, que nous puissions te faire confiance. Puissions tout simplement cheminer avec des personnes qui traversent des moments plus difficiles. Père, en nous gardant en ta présence, nous te disons merci. C'est pourquoi, avec les anges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous pouvons te redire cet hymne de louange à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te rendons grâce. Te disons, viens, viens par ton esprit. Viens par ton esprit. Transformer nos cœurs, mais aussi ce pain et ce vin, qui dans la foi deviendront pour nous le corps, le sang de Jésus ton Fils, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains il prit le pain. Il rendit grâce. Il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
Et à la fin du repas ce soir-là, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Mais chaque fois, oui, chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. » Toi qui étais mort, toi qui es vivant, gloire à toi, Seigneur Jésus, toi notre Sauveur et toi notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus, vienne ta grâce en nos cœurs. On le reprend. Toi qui étais mort, toi qui es vivant, gloire à toi, Seigneur Jésus, toi notre Sauveur et toi notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus, vienne ta grâce en nos cœurs. Père, nous savons que tu es toujours avec nous, même dans nos tempêtes personnelles. Tu es là, et comme le chant nous le rappelle, au cœur de nos vies. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que notre avenir est entre tes mains, que notre joie vient de toi, et que notre cœur qui se porte vers nos frères et sœurs, c'est une main tendue par toi à notre monde. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, par toute notre vie, faiblesse et force, peine et joie. Père de toute miséricorde, donne-nous d'être, oui, la meilleure version de nous-mêmes. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Dieu de toute éternité, Dieu de bonté, que nous soyons toujours tes enfants et tes enfants privilégiés. Que le bonheur que nous recevons de toi, nous puissions le partager à nos frères et sœurs. Avec les saints et les saintes, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la vie, ceux qui sont auprès de toi maintenant, pour tous nos paroissiens en particulier, avec Marie, la Mère de Dieu, avec tous les saints, les saintes, qui nous influencent. Bien sûr, avec nos proches. Oui, Père de tendresse, garde-nous en communion les uns avec les autres. Avec l'évêque de Rome, François, avec notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, prêtres et diacres, agents et agentes de pastorale, théologiens et théologiennes, tous ceux et celles qui ont de l'admiration pour toi. Avec toi, Seigneur, oui, nous pouvons dire que la vie est belle, que la vie est bonne. Et tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va accueillir nos enfants. On peut s'asseoir.
s'arrête là. C'est beau. Juste là. Excellent. Installez-vous, les amis. Quand il y a des chips, de la liqueur, hein, ça intéresse, hein? On s'assoit, on monte pas en haut, monte pas en haut. Ça doit être comme une préparation à la première communion, ça, tu sais. On mange quelque chose à la messe, là. Moi, je vois ça de même. Allô? Allô, allô? Bon, mais on vous attendait, fait qu'on a pris de l'avance, on s'est fait une petite collation en attendant. Les amis, de quoi on a parlé aujourd'hui? De Dieu qui était dans l'eau. Ah, on a parlé de Dieu qui était dans l'eau. De Jésus qui marchait sur l'eau et qu'il ne faut pas avoir peur de l'eau. Ah. On a parlé de quoi? On a parlé de Jésus qu'il ne faut pas avoir peur de marcher sur l'eau. Oh, c'est bien. Toi aussi? Tu veux dire quoi? Mais si on a peur de marcher sur l'eau, eh bien, il faut prier pour Dieu. Bravo. Donc, si on a peur de marcher, oui. Et Dieu, le ciel, il prie et Jésus éclate le ciel de le tonnerre. Ah. Bon, mais c'est ça. C'est exactement ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris on a parlé de Jésus qui a marché sur l'eau et on a appris qu'il fallait pas avoir peur. Pas peur de nager, pas peur. Donc, on a parlé de nos peurs. Puis, on a dit que, si jamais on avait peur, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'il fallait prier Jésus. Puis, on a regardé une petite vidéo parce que quand Jésus il est rentré dans la barque, dans la petite vidéo, le soleil est apparu puis le calme s'est fait. Donc, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Bravo. On n'a pas peur du monde. On n'a pas peur du monde, c'est vrai. Alors, on va poursuivre notre célébration, si vous le voulez bien, par le Notre Père. Est-ce qu'on le chante, Daniel, le Notre Père? On le chante? Beau. Les amis, on se lève debout. Hey, venez nous entourer, là. Venez, suivez-moi. Suivez-moi, les amis, là. Suivez-moi. Ici, comme ça. C'est beau. Puis vous autres, dans la foule aussi, là, on se donne la main. Ah ouais. De toute façon, il fait pas trop chaud, fait que... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.
Père, tu nous délivres de tout mal et tu donnes la paix à notre temps. Alors, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés, à l'abri de toute épreuve, parce que nous croyons profondément que tu es un Dieu de tendresse et d'amour. Que se réalise pour nous cette bienheureuse espérance, l'avènement de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et à vous les enfants, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Allez souhaiter la paix à vos parents. Allez, allez. Salut, la paix du Seigneur. La paix, la paix. Et soyons. Bon, ça. André. Êtes-vous prêts? Je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est la messe... la messe action. Ready? Donne la paix. Oh! Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à mon frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Laissez-vous gâter là, par l'amour de Dieu qui se donne à vous présentement. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui
viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. L'eau du ciel, tu me bénis. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Un jour, un petit enfant avait des terreurs nocturnes, il avait peur dans le noir. Sa grand-maman, qui était une sage croyante, arrive, elle lui a donné un chapelet lumineux. Elle lui a dit, le soir, mon enfant, quand tu auras peur, fixe le regard sur Jésus qui brille auprès de toi et toutes tes peurs vont s'en aller. De ce temps-ci dans ta vie, t'en as des peurs. Il y a certaines angoisses qui courent après toi. Pendant un moment, ça allait bien. Puis tout à coup, ça s'est mis à dérailler un petit peu. Problème de santé, problème au travail, problème de couple, problème avec les enfants. Et pour te rassurer, tu t'es tourné vers des médiums. Tu t'es tourné vers la cartomancie. Tu t'es tourné vers l'astrologie. Tu t'es tourné vers des sources qui n'apportent pas la vie, mais qui nourrissent ton angoisse. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus,
On va demander à l'Esprit de te débarrasser de toutes ces sources polluées et que désormais, tu te tournes vers l'unique source, Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors dites Amen avec moi. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Gloire à toi, Seigneur. Alors, au terme de notre célébration eucharistique, je redis à tous et à toutes que vous n'êtes pas orphelins ni orphelines, le Seigneur est avec vous. Le Dieu d'amour, de tendresse que vous connaissez bien, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Hey, les amis africains, les amis haïtiens, là, montrez-nous comment danser et chanter. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, je vois mes frères, merci pour eux, comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois Jésus, il est vivant, ressuscité, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne
on avait pensé qu'on ferait la chenille dans l'église un matin. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?